De toute façon, vous avez juste oublié votre camping-car. Mesdames, messieurs les journalistes, s'il vous plaît, asseyez-vous, je vous prie, nous allons pouvoir commencer cette conférence de presse. Si j'ai tenu à vous convoquer, c'est que l'opinion publique a été extrêmement choquée d'apprendre que dans notre établissement, l'EHPAD Marie Bénard de Lyon, la grippe, en 4 jours, a emporté 47 de nos sympathiques pensionnaires sur les 52 que compte notre établissement. Et en tant que directeur de cet EHPAD, je me dois de couper court à une accusation très très injuste. Non, 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 ce n'est pas une question de manque de moyens, mais bien un malheureux concours de circonstances. J'ai d'ailleurs convoqué à mes côtés, pour m'épauler, tout le personnel de la maison, à savoir les 4 soignants, les 72 directeurs et la cantinière, pour rétablir l'indispensable vérité. Tout commence lundi dernier, lorsque mademoiselle Karine Béchaud, soignante en charge des étages 1, 2 et 3 plus entresol, commença sa tournée des malades avec son pistolet à seringue pour aller plus vite, ce que nous appelons, dans notre jargon un peu technique, son marathon. Bon, tout est à relativiser puisque madame Béchaud bénéficie quand même, grâce à la convention collective, d'une pause entre 10h24 et 10h26, le temps d'aller faire pipi, enfin pipi, pas caca. Caca c'est pour midi. C'est fini le temps du plein emploi. À 8h24 donc, madame Béchaud pénètre dans la chambre individuelle de madame Barbarin, Liégeois, Clamart, Texier, Vandamme, Bourdeau, Benamoun, Giromer, Girofille et de monsieur Lamasseau qui est un gros vénard. Quelle ne fut sa surprise de faire immédiatement en entrant un triple vol plané à travers la pièce avant d'atterrir sur la poche urinaire de monsieur Lamasseau, qui est décidément un gros vénard. Remise de son slalom, la soignante constate alors que le sol de la pièce est maculé d'une gigantesque flaque de morve, d'où le vol plané, et que la moitié des occupants de la chambre est inanimée, et, chose particulièrement inquiétante, encore plus inanimée que d'habitude. À partir de là, et je tiens à le dire et notez-le pour vos journaux, les choses vont extrêmement vite. La soignante bip immédiatement le bureau du sous-directeur aux situations d'urgence. Celui-ci, une fois qu'il a eu le message, c'est-à-dire en sortant du briefing bi-hebdomadaire consacré à la transmission numérique des frais de dossier, donc à 10h10, bip, comme le protocole le lui incombe, la sous-directrice à la prise en charge des maladies infectieuses. Celle-ci, après avoir rédigé un mail récapitulatif de la situation en direction de l'Agence régionale de santé, en envoie copie au sous-directeur chargé du déplacement des pensionnaires, à la sous-directrice chargée des fermetures de lits et au sous-directeur chargé du nettoyage des sols. Celui-ci contacte immédiatement la société Gérontonnette, sous-traitant exclusif de l'établissement, seul habilité à nettoyer les sols des chambres. Fermé le lundi, il s'engage malgré tout à envoyer quelqu'un avant fin février, comme leur contrat les y oblige. La direction, prenant cependant toute la mesure de l'événement, il est décidé immédiatement de convoquer une réunion de crise avec tous les directeurs au restaurant La Truffe d'Or à 12h30 ou 12h pour l'apéro, afin de prendre les mesures qui s'imposent et de goûter leur savoureux lapin sauce gribiche. Et c'est pendant ce court laps de temps qu'un incident évidemment malencontreux se produit. Madame Karine Béchaud, pourtant parfaitement au courant du protocole, décide sciemment de court-circuiter la voie hiérarchique et d'évacuer les patients encore valides, c'est-à-dire encore capables de jouer à slam. Qui plus est, sans autorisation, elle les installe dans la salle du foyer de la direction,
où les pauvres bêtes, livrées à elles-mêmes, vont, pendant plusieurs heures, jouer au billard, regarder la télé sur écran géant et se servir des expressos. Ce qui sera, à très juste titre, considéré comme une faute grave et entraînera le licenciement évident de Madame Béchaud, bon, qui était déléguée syndicale, mais ça n'a rien à voir, réglant ainsi, au passage, un souci évident de sureffectif au sein du personnel soignant de l'établissement. À notre sortie de la réunion et du restaurant à 16h30, nous constatons l'ampleur de la catastrophe en nous la faisant expliquer sur un PowerPoint par le sous-directeur chargé de l'ampleur des catastrophes. Nous prenons donc les décisions essentielles à la résolution de la crise. C'est-à-dire en prenant les bonnes décisions, mais sans jamais oublier notre responsabilité économique de gestionnaire. Il nous fallait éviter le glissement des dépenses au sein de l'établissement, d'où l'idée du charnier dans le parc. Idée qui a, c'est vrai, choqué un peu les moralistes de salon, mais également les magazines de jardinage, qui ont considéré que la viande de vieux constituait un moins bon compost pour les géraniums que le crottin de Baudet. Mais action qui nous a évité de faire plonger le bilan financier dans le rouge en cette année difficile où nous avions déjà rogné sur le budget de fonctionnement pour financer le nouveau logo. Très joli, le nouveau logo. C'est un petit lapin. Magnifiquement dessiné par mon frère. Non. Aujourd'hui, la situation est quasiment redevenue normale et il ne nous reste plus, vous l'aurez compris si vous savez compter, que 5 pensionnaires après cette épidémie. Il devient donc évident qu'avec une telle baisse de fréquentation, nous soyons obligés de mettre en place un plan social au sein de l'établissement. Nous allons donc passer dans la douleur, mais il le faut, de 4 à 2 soignants et, parce qu'il faut quand même être juste, de 72 à 71 directeurs. Car c'est cela, la gestion d'un établissement de santé moderne. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, vous pouvez rejoindre le sous-directeur à la communication pour la visite du charnier. Merci à vous.